Nous et vos appels 0826 300 300 avec Yamina. Sandrine qui est avec nous au téléphone, mais Yamina qui est avec nous maintenant. Oui, bonjour Yamina. Oui, bonjour, merci pour ce que vous faites et merci de prendre un antenne. Oui, vous êtes enseignante, hein, c'est ça? Je suis enseignante à l'université et je vais commencer par vous parler de quelque chose, de mon expérience personnelle à l'université, mais aussi mon expérience personnelle tout court. Ouais. Moi, je suis arrivée en France en 2002, donc je suis arrivée d'Algérie après 10 ans de guerre civile, menée par des islamistes, en l'occurrence sanguinaires, et je sais de quoi je parle, je sais de quoi ils sont capables, ces gens-là. Et aujourd'hui, quand on reçoit des étudiants à l'étranger, c'est l'honneur de la France de recevoir des étudiants et de former des étudiants étrangers. Et quand je vois des filles arriver toutes belles, avec leurs cheveux à l'air, et au bout de 6 mois, 3 mois, 6 mois se voiler, on voit donc à quel état le prosélytisme, dans quel état justement la France est aujourd'hui. Le prosélytisme, l'état du prosélytisme islamique en France, parce que effectivement, quand on quitte un pays musulman ou de religion musulmane, en tout cas qui le revendique et qui le vit, et arriver en France, pays des libertés, pays qui a inventé un principe qui, pour moi, c'est le génie français justement. Le principe de la laïcité, c'est le résultat du génie français. C'est le résultat du génie français, c'est le résultat d'un processus historique qui a été tumultueux, et ça s'est fait dans la douleur pour en arriver là, pour permettre à chacun justement d'avoir ou de ne pas avoir une religion, mais de vivre librement dans un espace commun, affranchi de toute influence religieuse ou culturelle. À chacun, ça veut dire, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, ça on s'en fout, excusez-moi, mais cet espace commun, il faut le préserver. Cet espace commun, justement, qui est la laïcité, qui fait de la laïcité, était accompagné aussi d'un processus d'intégration, d'un processus d'assimilation au principe de la République, à la République. Ça veut dire, tu arrives avec ta culture, tu arrives avec tes origines, mais tu t'assimiles, tu t'intègres dans un creuset commun qui a ses principes, qui a ses valeurs. Aujourd'hui, la République justement par sa classe politique à dévoyer tout ça, en commençant par le principe de laïcité, en s'inventant de nouveaux principes, en parlant de laïcité inclusive, de laïcité ouverte, de laïcité je ne sais quoi d'autre. Non, le principe est clair et ferme, il faut l'affirmer, la laïcité est une. La laïcité est une. Et il faut absolument sauver la France, tout simplement, au-delà de la République, sauver la France, parce que la France aujourd'hui est en danger. La France aujourd'hui est en danger. On le voit partout. Comment peut-on accepter d'être arrivé là? Comment peut-on accepter que des enseignants s'autocensurent pour faire plaisir à telle ou telle communauté? C'est pas possible. C'est pas possible que la religion, justement, puisse prendre autant de terrain que la religion musulmane. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, que la religion musulmane n'est pas les autres, que la religion musulmane ait pris autant de terrain. C'est justement ces renoncements, de dévoiement en dévoiement, les frères musulmans et les islamistes ont trouvé la brèche pour s'infiltrer et gangréner tous les espaces, l'université, l'école, l'hôpital, mais tous les espaces, toutes les administrations. C'est plus possible qu'on accepte de voir dans des écoles coraniques, et je ne dis pas que les musulmans ne peuvent plus apprendre le Coran, c'est leur liberté, mais de tout de même de voir, et tout le monde l'observe dans un déni total, des filles de 5 ans, 6 ans, 7 ans aller dans ces écoles coraniques voilées de la tête aux pieds. Comment peut-on accepter, comment peut-on parler de liberté de la femme quand on voit des petites filles innocentes voilées de la tête aux pieds? On ne peut plus accepter ça. Il faut réaffirmer la France, il faut réaffirmer ses valeurs, il faut réaffirmer ses principes, il faut remettre tout ça dans l'ordre, parce qu'il s'agit de notre survie, tout simplement. Moi, aujourd'hui, je suis française, j'ai un amour profond pour la France, j'ai un amour profond, et je pleure quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Je pleure quand il se passe aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état j'étais vendredi. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état j'étais vendredi. Mais Yamina... Vous savez, les décapitations, j'en ai vu. J'en ai vu. Des corps déchiquetés, j'en ai vu. Et je ne veux pas que la France en arrive là. Il faut arrêter. Il faut que ces politiques-là soient jugés un jour.
Ouais. Il faut arrêter avec l'invention de concepts au nom justement, je suis d'accord avec Monsieur Bigot, au nom des droits de l'homisme, au nom du droit de l'homisme, laissez les choses comment peut-on en arriver là, un état aussi délétère, à une déconstruction de la France. La France est grande. La France est grande. La France accueille tout le monde. La France accueille tout le monde. Ouais. La France respecte tout le monde. Et on se doit, et à chacun doit respecter ce pays. Respecter ce pays. Le vivre en entier. Le vivre en entier, entièrement. Oui. Yamina, merci vraiment. On va partager votre coup de gueule en fait ce matin parce que vous dites les choses avec le cœur. Vous savez de quoi vous parlez aussi, et ça c'est particulièrement important. Guillaume Bigot.